Bonjour, aujourd'hui on va voir les fonctions et les procédures. Alors on va voir les deux, on va faire une démonstration des deux concepts, expliquer pourquoi et à quoi ils servent, et surtout la différence entre les deux. Alors, les procédures et les fonctions sont nées d'un besoin assez simple, c'est celui de structurer votre programme. Quand on est en train de faire des programmes, en général, on a tendance à avoir un nombre de lignes qui va augmenter au fur et à mesure que vous êtes en train de programmer. Donc, ce serait judiciable d'avoir un regroupement de votre code et une organisation qui soit surtout compréhensible par les autres programmeurs si vous êtes en train de programmer en groupe. Donc, c'est ainsi qu'on a eu la notion de procédure et la notion de fonction. Alors, j'ai déjà préparé un programme pour ça, et le but des programmes, il est assez simple, c'est de faire une addition. On aurait pu le faire très bien de façon classique, c'est avec des instructions une après l'autre, directement sur le programme principal qui commence avec le begin et qui termine avec le end. Mais on va démontrer la notion de procédure et de fonction. Et donc, ici, nous avons la procédure addition. Le terme et le mot-clé qui est utilisé pour la procédure, c'est d'écrire procédure. Puis, vous mentionnez le nom de la procédure, ici c'est addition. Et chaque procédure peut ou ne pas avoir des paramètres. C'est ce qu'on a ici tout de suite. Donc, nous avons un premier paramètre résultat et deux paramètres A et B qui, vous doutez bien, ils vont récupérer les nombres que vous voulez additionner. Alors, chose importante, une procédure ou une fonction commence avec un begin et se termine avec un end. Mais le end de la procédure se termine avec un point-virgule. De la même manière, nous avons ici la fonction qui fait pratiquement la même chose, qui est la fonction add, et qui, elle, opère différemment. On va commencer par la procédure d'abord, mais juste pour mentionner qu'aussi la fonction aussi, il faut mettre le mot-clé fonction, terminer avec un point-virgule, et surtout avoir un begin et un end à la fin de chaque fonction ou procédure que vous utilisez. Et bien sûr, le end doit se terminer avec un point-virgule. Alors, si on commence à lire notre programme, on commence avec l'habituaire clear string pour effacer l'écran. On fait appel à la procédure addition. Et vous remarquez qu'ici, on a fait addition directement. Il suffit de mentionner le nom. Et puis, on lui donne les paramètres. Et vous remarquez qu'ici, on a déclaré une variable somme de type entier qui, elle, va récupérer les résultats de la procédure. Et on lui a donné 1 comme premier paramètre et 2 comme premier paramètre. Alors, on va mettre de côté ce write-ln parce que lui fait appel à la fonction et on ne veut pas avoir de la confusion. Pour le moment, notre programme contient un effacement d'écran, un appel à la procédure addition, somme avec la variable somme et les paramètres 1 et 2, et le readLn pour arrêter le programme. Alors, on lance l'exécution et on voit ce que ça donne. Alors, vous remarquez que le programme donne la somme de 1 et 2, et bien sûr de 3, il nous affiche le résultat. Donc, si on comprend bien, ce qu'il a fait notre programme, c'est qu'il a fait appel à la procédure, et l'appel de procédure, c'est tout simplement récupérer tout le code qui commence juste après ce begin, c'est-à-dire, ici, nous allons avoir résultat, qui est la variable qui est indiquée le premier paramètre, et cette variable, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer la somme de A et de B, qui sont le premier et le deuxième paramètre. Elle affiche la somme de, puis la variable A, avec un virgule, A, puis le message E, puis le paramètre B, et le message E. Et à la fin, elle affiche la valeur qui est somme, c'est-à-dire elle affiche le contenu de la variable somme. En fait, on aurait pu mettre cette ligne ici, en dernier, juste après le programme. Je vous explique pourquoi, parce qu'en général, à l'intérieur des procédures, on évite de faire appel à des variables globales, ce qui est le cas de la variable somme ici. Ok, donc en général, à l'intérieur d'une procédure, mettez seulement les paramètres dont vous avez besoin. Ne pas mettre des variables globales. Et la variable globale, c'est celle que vous déclarez en tout début du programme. On va essayer de voir cette notion sur une autre vidéo, celle des variables locales et globales. Mais pour le moment, dites-vous qu'il est préférable d'avoir cette ligne en dehors de la procédure, ce que je vais faire tout de suite. Alors, je vais la mettre juste ici, pour ne pas... Voilà, ce qui est tout à fait possible, en fait, vous pouvez très bien le faire
ça n'empêche pas, on va avoir exactement le même résultat. Voilà. Et voilà. Donc, si vous remarquez bien, notre programme fonctionne correctement, il fonctionne très bien. On a fait un appel de procédure, on lui a fait passer la variable somme et on a vu le résultat. Alors, je veux m'attarder sur ce concept, l'idée de var. En général, var, on a toujours utilisé var pour déclarer une variable. Alors, que fait ce var ici à l'intérieur des paramètres de la procédure? Et c'est très important en fait, parce qu'il fait passer une variable à l'intérieur de la procédure. Alors, pour expliquer ça, je vais enlever le mot var, et je vais exécuter. Et vous remarquez que là, le résultat, il est erroné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La somme de 1 et 2, normalement, ne devrait pas être 0, mais plutôt de 3. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, le résultat, ça marche, c'est OK, mais on n'a aucun moyen de redonner le résultat au programme principal qui a fait appel à la fonction. Donc, a priori, on a fait appel à la procédure addition avec la variable somme, mais il n'y a aucun moyen de récupérer le contenu du résultat sur la variable. Alors, vous comprenez que somme, elle va être à la place de résultat, mais que, a priori, nous n'avons pas de résultat parce que nous n'avons pas mis le mot-clé var qui lui permet de récupérer le résultat de la variable. Donc, si je fais appel maintenant à la procédure addition, je lui donne la variable globale qui est somme, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va récupérer le résultat, et on va lancer l'exécution, et là, c'est OK. Alors, c'est tout pour la procédure. A priori, vous avez compris maintenant le concept de procédure. Le fait qu'il y ait un ensemble d'instructions, comme c'est le cas ici, première instruction, puis deuxième instruction, puis troisième, puis quatrième, puis un nombre d'instructions selon les besoins de votre algorithme. Et surtout le fait que nous avons la possibilité de faire passer comme paramètre des variables à la procédure, et que si on déclare le mot-clé var, nous allons modifier le contenu de la variable, et que si vous ne le faites pas, le contenu n'est pas modifié. Bon, on va aller maintenant à la fonction. Alors la fonction, elle opère différemment. Et la fonction en général, c'est la même chose que la procédure, c'est toujours un groupe d'instructions, à la différence près que la fonction, elle, retourne un résultat. Alors, quelle est la différence? Vous allez me dire, ok, mais l'autre aussi retourne un résultat. Mais ici, nous ne retenons qu'un seul et unique résultat. Donc la fonction, quel que soit le contenu, quel que soit le travail qu'elle fait, elle est toujours censée retourner un seul et unique résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a à gagner dans cette histoire? C'est le fait que votre code, il est plus concis. Donc, vous remarquez que la fonction addition, elle est beaucoup plus compacte que la procédure. Et, sauf qu'on a une obligation de déclarer le type de la fonction. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a toujours vu que les variables, ils avaient un type entier, un type caractère, une chaîne de caractères, etc., etc. Et que nous avons la possibilité maintenant, à partir de la fonction, de lui donner aussi un type. Parce que, a priori, la fonction add ici retourne un résultat, et il est inutile d'utiliser une variable supplémentaire juste pour afficher, retourner un résultat. Et donc, de ce fait, qu'est-ce qu'on a? On a le premier paramètre et le deuxième paramètre. On les prend ici comme paramètres, c'est-à-dire on fait l'addition des deux valeurs qu'on a reçues à partir de la fonction comme paramètre. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne le résultat directement sur le nom. C'est obligatoire de mettre le nom identifiant de la fonction. Et ici, nous avons add, et ici, nous avons aussi add. C'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre de côté, ça c'est comment faire un commentaire, c'est-à-dire que la ligne que vous mettez avec un double slash, elle va virer en fait la ligne. C'est-à-dire que ça devient un commentaire et l'instruction n'est pas exécutée. Donc, pour démontrer, je fais ça, allez, hop, je vais juste effacer l'écran et je retourne. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut quand même faire appel à la fonction. Et ce qui est avantageux avec une fonction, c'est que vous pouvez directement l'utiliser. C'est-à-dire, là, si vous remarquez, je fais un write-ln, en général, ça affiche le contenu d'une variable, le contenu d'un texte, ou bien un caractère à l'écran, ou des caractères. Et ici, on fait le résultat, on affiche directement le résultat. Et vous remarquez que le code, il est beaucoup plus concis,
et a priori beaucoup plus compréhensible. Alors, en méthode, disons en bonne pratique de programmation, il faut toujours bien sûr nommer vos procédures et fonctions avec des noms qui sont compréhensibles. Alors j'utilise le français ici pour addition, ou bien l'anglais pour add, mais dans les deux cas, on comprend qu'il s'agit d'une fonction ou d'une procédure qui fait une addition, et que l'addition, a priori, elle a besoin de 2 paramètres au minimum. Donc ici, on a fait add avec 2 et 5, et a priori, le résultat doit être 7. Et on va essayer de faire l'exécution, et on va voir ce que ça donne. Et voilà, nous avons 7 comme résultat. Donc, nous avons expliqué la procédure, nous avons expliqué la fonction, et c'est le minimum à savoir quand vous êtes en train de programmer. Alors, un programme informatique, il y aura toujours un début et une fin, et il aura toujours des variables, quel que soit leur type, et il aura bien sûr un ensemble de procédures et de fonctions auxquelles on fait appel pour résoudre l'algorithme ou bien le problème informatique qu'on est en train de programmer. C'est-à-dire l'objectif est toujours d'avoir un travail qui est bien fait, bien organisé, et les procédures et fonctions sont là pour aider à avoir ce résultat. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute, et on se dit à la prochaine vidéo.